Dessin technique d'un profilé, deuxième partie. Il s'agit d'une introduction au dessin technique dans SolidWorks. Alors, nous sommes rendus à cette étape. Nous avons complété la cotation de la pièce. Et maintenant, nous allons ajouter les matériaux, indiquer les tolérances générales. On va ajouter un détail à l'échelle 1 dans 1 et on va compléter le cartouche. Donc, normalement, pour indiquer les matériaux, ben, il faut faire la recherche adéquate. Ici, pour cet exercice, vous n'avez qu'à copier cela dans le site Internet. Vous sélectionnez ensuite dans Annotation le texte. Vous faites une boîte qui représente la dimension appropriée. On a un peu d'espace, on va la tasser après. Et vous faites CTRL majuscule V pour vous assurer de coller uniquement le texte et non les styles. À partir d'ici, maintenant, on va tasser un peu l'extrusion pour que notre texte rentre. Notez cependant qu'on aurait pu changer les dimensions de la boîte comme ceci. Alors ça semble très bien. Et on a ici une description de la zone A qui est là. Alors, tant qu'à faire, on va en profiter pour changer le style de ligne ici. Alors, par multisélection, en appuyant sur CTRL, je sélectionne tout ça et je demande pour la construction. Comme ça, c'est clair qu'il ne s'agit pas d'une ligne du produit lui-même. Deuxième étape, on va ajouter les tolérances générales. Pour ça, j'ai inclus dans mon site internet, je vous le montre, un exemple selon la norme ISO 22081 et puis une description pour indiquer que le modèle est téléchargeable à partir du document PDF qu'on va créer à la fin. Alors, vous cliquez ici tout simplement, vous l'enregistrez, vous ouvrez le document et puis vous sélectionnez les éléments pertinents. En bas, c'est en pouces, c'est pas pertinent. Alors, c'est ces deux éléments-là. On va faire CTRL-copier. On peut fermer le document et simplement coller. Et voilà, ça fonctionne. Alors, je vais placer mes zones de texte. Voilà. Et noter ici, le numéro du dessin, c'est inscrit automatiquement. Maintenant, pour sauver un peu d'espace, on peut double-cliquer puis agrandir notre rectangle jusqu'à ce qu'on ait la taille désirée. On peut aussi demander de ligner ça vers la gauche, vers la droite en fait. Et c'est fait. Euh, Parfait. Puis vous allez noter ici quand on déplace le texte, la petite ligne jaune là, qui permet de nous aligner parfaitement. Alors on a fini le texte. Il nous reste à insérer l'objet à l'échelle 1 dans 1. Parce qu'ici, on le voit à 1 dans 5, 5 dans 1, puis on aimerait peut-être le percevoir exactement rapidement à quoi ça ressemble à l'échelle 1 dans 1. Alors pour ça, on retourne dans Mise en plan. On va dans Vue du modèle, on sélectionne notre modèle, on pose en cliquant sur Aperçu pour s'assurer qu'on met la bonne vue. Voilà. On n'a pas besoin de générer d'autres vues. Certains peut-être seraient tentés. Vous pouvez le faire si vous voulez, de mettre un ISO qu'on peut déplacer après pour bien expliquer le produit. Moi, ne m'importe pas ici. Maintenant, on va mettre notre vue à l'échelle 1 dans 1. Donc, vous descendez à gauche. Au lieu d'utiliser l'échelle de la feuille, on est déjà à utiliser une échelle personnalisée. Et puis, le logiciel a tenté de mettre l'idéal pour lui. Là, on a mis 1 dans 1 maintenant. C'est bien. Comme ce n'est pas l'échelle qui est indiquée aux cartouches, eh bien, on va ajouter le texte par annotation. Quand vous ajoutez une annotation sur une vue comme ça, vous vous assurez, regardez le cadre magenta. Le cadre magenta est bien éclairé. Et puis, on indique échelle 1, espace 2 points, espace 1. Une fois que c'est fait, vous pouvez
le sortir du cadre si vous désirez, le mettre un peu plus loin, comme vous voulez. Comme il a été dessiné dans le cadre, ben, il va suivre comme on le voit bien. Alors, c'est fait. Il nous reste à organiser le cartouche. Le cartouche, comme on avait mis les bonnes métadonnées, ben, le cartouche s'est rempli pratiquement tout seul, le numéro, etc. Il manque le titre du cours puis le nom de l'enseignant. La date, l'échelle, tout est indiqué. Alors, vous pouvez double-cliquer ici à l'intérieur puis rentrer ça manuellement. Ou encore, si vous êtes au cégep, cliquez ici et sélectionnez le bon cours et le bon enseignant. Et vous faites appliquer. Nous avons terminé, je crois. Le reste, vous examinez là, pour être sûr que la mise en page est le plus adéquate possible. Il nous reste à sauvegarder maintenant. Alors, CTRL S, c'est fait. Les remises se font toujours en PDF. Alors, on enregistre en format PDF. Ça, c'est la copie que vous allez remettre à votre client ou à votre enseignant. Alors, c'est fait. Le document est là. Dans les options, je m'assure que les options sont indiquées comme représentées ici. N'oubliez pas de décocher, exporter le PDF en couleur, sinon vous allez vous retrouver avec des lignes grises. Alors, je suis satisfait de ça. Je l'enregistre et je prends le temps d'ouvrir mon dessin. Premièrement, pour vérifier qu'il est conforme. Et puis, une deuxième chose que vous allez faire toujours, c'est de joindre le modèle 3D à votre document. Si c'est un client extérieur, le modèle 3D n'est pas nécessairement en format SolidWorks, mais pour nous, ça va toujours être en format SolidWorks. Alors, je recherche mon modèle et là, j'ai fait une petite erreur. À ne pas oublier, vous devez fermer les documents dans SolidWorks avant de les joindre. Alors là, ça va fonctionner. Je clique ici, je clique sur le plus et puis je recherche mon modèle. C'est celui-ci avec l'extension SLDPRT. Le voilà, on le voit bien. Voilà, il est joint. Alors, mon modèle est complet. Je peux juste sauvegarder et remettre. On peut aussi, dans certains cas, faire certaines petites modifications. Comme à la maison, il peut vous ajouter produits éducatifs. Peut-être que vous ne voulez pas remettre ça avec ça là, pour le document. Alors, cette fois, c'est complet. Alors, simplement CTRL S et vous remettez le document dans les A pour la remise. Merci beaucoup de m'avoir écouté.